C'était sur cette femme extraordinaire qui a travaillé sur le droit des femmes. C'est une histoire romanesque et en même temps très sérieuse, très réaliste, tout en étant poétique. Louise Michel, c'était un écrivain ou une écrivaine, comme on veut, poète, institutrice, très sérieuse et militante, qui était sur la commune, qui était sur les barricades de la commune, qui a été arrêtée, qui a été envoyée en Calédonie, enfin voilà. Et le parcours de cette femme, d'une femme très courageuse, parlait de l'engagement citoyen et politique d'une femme. C'était très touchant parce que Martine et moi, on est touchés par ça. Tout ça, ça a fait qu'on a eu envie de parler des droits de la femme parce que Victor Hugo reliait l'inégalité homme-femme avec l'inégalité de la misère humaine, au sens très général du terme. Et du coup, ça reliait énormément d'idées politiques, humanistes. Et quand Djamila, donc, qui a animé le débat, qui est à l'origine avec toutes les femmes de Tis et Métis, nous ont proposé de participer au débat sur le droit des femmes, l'égalité homme-femme, qu'est-ce que la citoyenneté, l'engagement et tout ça, ça coulait de source. Puis travailler à partir le support d'un spectacle, avec l'émotion, la poésie, tout ça, ça nous cause. Parce que les messages politiques, on peut les faire avec l'artistique. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être politique pure. Pour moi, c'est un tout. Donc, aborder la thématique qui me touche, entre l'inégalité homme-femme, ça relie l'artistique. J'ai adoré toutes les personnes qui se sont exprimées, j'ai adoré parce que c'est très large en fait, et c'était émouvant. Alors le gars avec son exposition là, que je ne connaissais pas, il avait une dimension politique et au niveau de l'Assemblée nationale, là c'était très important au niveau de la censure. Il a parlé de la censure, donc c'était bien. Puis à côté, il y avait une femme avec son langage à elle qui disait « Moi, je veux simplement être hors de chez moi. » Et puis c'est nous les femmes qu'on doit se réveiller parce que le machisme, il n'est pas spécialement... Il est avec les gars, bien sûr, mais c'est surtout nous-mêmes qui nous auto-censurons. Donc c'était très intéressant cette dimension. Tout le monde est d'accord pour l'égalité des tâches. On dit tous, les hommes doivent pouvoir avoir leur mot à dire pour éduquer un enfant. Ils vont tous le dire. Or, dans les faits, 88% des tâches ménagères sont faites par les femmes. L'homme avec qui j'ai vécu, lui, il va me dire « je fais la moitié, moi ». Mais non, pas du tout. Il ne fait pas la moitié, il n'a même pas conscience qu'il le fait. Et quand je lui reproche, il ne comprend pas. Parce que, et ce n'est pas une question de chromosomes, c'est culturel. Notre histoire, c'est des siècles et des siècles où l'homme était là et qu'il prenait le pouvoir. Donc, faut du temps. Mais il y a plein de bons gars partout et nous, on est heureuses parce que moi, je suis entourée de gars extra. Mais il ne faut jamais baisser les bras, nous, les femmes. Je trouve que les filles, elles sont souvent vues comme un objet sexuel. La représentativité d'une petite collégienne de 14-15 ans, la vache, aujourd'hui, en 2018, il suffit de pas grand-chose pour les éveiller, pour leur dire non. Tu dis non à ça. Mais la mode, la société est violente pour elles. La société de consommation qui fait qu'elles sont un objet. Les fringues, le maquillage, les talons. Non, le gars, est-ce qu'il a des talons, lui? Non, il a des baskets, il peut courir. Nous, avec des talons, on ne peut pas courir. Et moi, je crois en la beauté, en la joie, en l'émotion positive pour faire changer les choses. Je ne crois pas en la culpabilisation. Il ne faut pas faire culpabiliser les gars. C'est le piège. Parce qu'on va dire gna 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 les gars. Non, non, moi je les aime les gars. Mais je crois que c'est dans la douceur, dans le sourire, dans l'humour, avoir beaucoup d'humour, que les messages sur l'égalité peuvent faire bouger les choses. Et j'ai la prétention de vouloir le faire et aussi de le faire.